Coucou les Shindo, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un très bon week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 11 au 17 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie justement générale. Faites preuve de discernement et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Je crois en ma bonne étoile. Oui, croyez en votre bonne étoile, croyez en votre chance également. Croyez qu'ici, oui, tout est mis en œuvre pour vous apporter le meilleur, pour vous apporter ce dont vous avez besoin, pour vous aider à avancer, à progresser, à évoluer de la meilleure façon. Donc ici, ce qu'on vous dire, oui, croyez en votre bonne étoile, vous êtes exactement là où vous devez être, ami Cancer. Je favorise de belles synchronicités en provoquant des rencontres, en osant communiquer sur mon projet et mes envies. Je me rappelle que la chance sourit aux audacieux. Donc oui, soyez audacieux et audacieuses, croyez en votre chance, parlez de vos projets. Alors, bien sûr, tout dépend à qui vous en parlez aussi, mais ne vous étendez pas exactement sur tout ce que vous voulez faire, mais parlez juste de peut-être d'un début, des prémices de votre projet. Et vous verrez les personnes, si elles y adhèrent pas, celles qui vont vous proposer d'autres idées en vous disant « Ah bah oui, ça c'est pas mal, mais est-ce que tu as pensé à ceci ou est-ce que tu as pensé à cela ?» En plus, c'est vrai que quand on s'ouvre à d'autres personnes, eh bien, on prend aussi de leurs idées, on prend aussi un petit peu de leur énergie également, surtout c'est des énergies qui sont enthousiastes. Donc ici, oui, ça fait toujours du bien au projet. Donc ici, oui, ouvrez-vous. Et puis peut-être que vous allez avoir une personne qui va dire « Ah bah oui, ton projet m'intéresse. » Et ici, bah, c'est une personne qui va vous booster encore plus, qui va vouloir peut-être vous aider. En tout cas ici, oui, la chance, soyez audacieux. Donc soyez audacieux et audacieuses, amis Cancer. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit, oui, gardez espoir, regardez, hein, la chance, soyez audacieux, croyez en votre bonne étoile. Donc ici, on vous dit surtout, gardez espoir. Espoir dans vos projets, espoir dans une relation, espoir dans l'amour également. Peut-être qu'ici, vous êtes un petit peu découragé parce que vous ne rencontrez pas l'amour. On vous dit, ben, gardez espoir et tout finit par arriver. À condition que vous le vouliez vraiment aussi. Hein. Est-ce que vous faites quelque chose aussi pour rencontrer l'amour? Ou en tout cas, peut-être par rapport à un projet, oui, je me désespère parce que ce projet n'avance pas comme je veux. Mais est-ce que vous faites ce qu'il faut pour le faire avancer? Est-ce que vous vous êtes renseigné? Est-ce que vous avez fait les démarches qu'il fallait? Est-ce que vous avez pris les informations? Ici, oui, est-ce que vous avez peut-être fait les formations? Est-ce qu'il faut peut-être une formation certifiante pour pouvoir lancer votre projet? Donc, vous voyez, c'est pas pour vous. En tout cas, ici, oui, gardez espoir, les choses vont se mettre en place. N'oubliez pas que si les choses sont faites pour vous, ça va être fluide en fait. Hein. Oui, ici, tout va aller dans le sens pour vous aider, pour vous aider à avancer et avancer sur le bon chemin, sur le chemin qui est là pour vous. Donc oui, regardez les synchronicités, regardez les signes, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous allez être guidé, amis Cancer. En tout cas, vous allez comprendre que vous êtes sur le bon chemin. Peut-être qu'il y a encore des choses à mettre en ordre, qu'il y a des choses encore à planifier. Mais en tout cas, ici, vous allez comprendre. Gardez espoir, les choses se mettent en place. Oui, gardez l'espoir et écoutez votre intuition. Ici, avec la Lune, on parle d'intuition et de révélation. Vous allez avoir des compréhensions, vous allez avoir votre petite voix intérieure qui va vous parler, qui va vous aider à faire les choix, qui va vous aider à avancer sur vos projets et ça va vous redonner espoir. Bah oui, je m'aperçois qu'en écoutant mon intuition ici, je regarde les choses comme elles se mettent en place, comment elles ne se mettent pas en place également. Donc ici, je comprends qu'ici, j'ai négligé telle ou telle personne ou telle information. Ok, je vais rectifier le tir. Donc ici, oui, j'écoute mon intuition, j'ai des compréhensions et surtout, je garde espoir. Ici, bah, je reste optimiste et je suis positif quant à mes projets également. Donc ici, oui, en plus, on a 2 fois la Lune. Hein. Donc ici, il y a vraiment la Lune qui va être influente pour vous, ami Cancer, et en plus, c'est votre astre. Donc, adressez-vous à votre astre, demandez à la Lune, faites un vœu. En plus, au moment où vous regarderez cette vidéo, eh bien, c'est le jour de la nouvelle lune en poisson, en plus, donc dans un signe d'eau, qui correspond à votre élément. Donc surtout, faites des vœux, demandez ce qui vous est cher,
si vous avez envie de faire une nouvelle rencontre amoureuse, et bien faites un vœu par rapport à une rencontre amoureuse. Si c'est par rapport à un projet, si c'est par rapport au fait que peut-être qu'ici vous aimeriez bien que l'univers vous aide à avoir peut-être de l'argent pour arrondir aux fins de mois, demandez. N'oubliez pas de faire le chèque d'abondance également en ce jour de nouvelle lune. Alors peut-être pas aujourd'hui, mais demain plutôt, faites-le. Vous trouverez la vidéo sur la chaîne également si vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas le chèque d'abondance ou si vous ne savez pas quoi faire. Donc ici, oui, n'oubliez pas le chèque d'abondance. Alors vous ne deviendrez pas milliardaire, vous ne deviendrez pas millionnaire, mais ce n'est pas le but. Hein. Il vaut mieux être que paraître. Hein. N'oubliez pas. Mais en tout cas, ici, ça va vous aider. Peut-être, vous aurez peut-être des petites sommes d'argent qui vont rentrer. Ça vous aidera toujours à remplir des fins de mois. Vous savez, quand on vous annonce, tiens, je ne m'attendais pas à ce remboursement. Tiens, je ne m'attendais pas à, tiens, j'ai trop versé, par exemple, à EDF. On me rembourse. Et bien, ça fait toujours plaisir. Et puis, ça permet ici, d'avoir de l'argent qui rentre alors que ce n'était pas attendu. Donc oui, le chèque d'abondance sert à ça, sert à mettre un petit peu de beurre dans les épinards, comme on dit. Donc ici, oui, n'hésitez pas à le faire. Donc ici, oui, la lune sera votre allié et en plus, c'est votre as. Donc n'hésitez pas à demander à Dame Lune de vous aider. N'hésitez pas à faire des vœux et surtout, n'oubliez pas de faire le chèque d'abondance. L'abondance, c'est l'abondance aussi, c'est pas que richesse, hein, c'est l'abondance aussi d'amitié, d'amour, de personnes qui sont là pour vous épauler, des personnes qui sont là pour vous comprendre aussi. Vous voyez, quand ça peut vous parler, ami Cancer. Ici, on vous parle de quoi? Justement, on parle de chance. Écoutez, donc ici, il y a une belle réussite cette semaine. En tout cas, il y a une belle opportunité qui vient vers vous. Il y a quelque chose qui est là pour vous dire, oui, tu es sur le bon chemin. Vous allez avoir des signes. Donc, sachez les voir, amis Cancer. Peut-être que vous allez rencontrer une personne récemment. Peut-être que vous allez rencontrer une personne cette semaine. Et ici, vous allez avoir des signes pour vous dire, oui, c'est la bonne personne. Oui, tu peux t'investir. De toute façon, vous allez avoir des informations. Vous allez dire, bon, ça va, j'ai compris. Je comprends le message. Et ok, c'est bon, je suis le chemin. Ou au contraire, la chance, ça peut être aussi un message, un signe vous disant, attention, tu fais fausse route. Attention, cette personne n'est pas pour toi. Ou attention, ici, oui, tu viens d'avoir une information, tu l'as négligée. Vous voyez, il peut y avoir différentes situations. Donc, remettez en fonction de ce que vous vivez. En tout cas, ici, un coup de chance, une opportunité, une porte qui va s'ouvrir, des possibles qui vont s'ouvrir pour vous, amis Cancer. Bon, écoutez, et ça va provoquer des conflits. Oui. Vous allez savoir saisir les opportunités. Vous allez dire, ok, ça c'est fait pour moi, ça me convient. Et vous n'allez pas hésiter, en fait. Donc, du coup, ça peut créer des conflits, ça peut créer des jalousies, bien évidemment. Des personnes qui vont dire, mais attends, mais tu te lances là-dedans, mais tu ne sais rien, ou tu ne... Alors, on ne sait rien. Non, vous n'allez pas vous lancer comme ça, la fleur au fusil, et parce que vous aurez pris vos informations, vous en aurez peut-être pas parlé autour de vous. Peut-être que c'est le moment d'en parler et de dire non, je me lance, mais j'ai pris mes précautions, je me suis renseignée, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et du coup, ça va peut-être apaiser le conflit ou au contraire, peut-être que les personnes en face de vous vont dire mais comment, tu m'en as pas parlé? Non, vous n'êtes pas obligé de parler de tout ce que vous faites à tout le monde. Donc ici, oui, on peut vous dire aussi que ce conflit, cette dispute, ça va être une chance pour vous. Ça va peut-être vous permettre de voir le véritable visage d'une personne. Ou peut-être que ça va permettre aussi de remettre à plat une relation également qui est un petit peu mouvementée. Donc en tout cas, on vous dit que oui, ce conflit, cette dispute, c'est une chance, c'est une opportunité pour vous, amis Cancer. Écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, eh bien oui, gardez espoir, la chance arrive. Gardez espoir, il y a un tournant, il y a quelque chose qui va arriver vers vous. Il y a une opportunité qui va s'offrir à vous et une opportunité véritablement peut-être que vous n'attendiez pas, que vous n'espériez pas. En tout cas, ici, quelque chose qui est complètement inattendu. Pour moi, c'est quelque chose d'inattendu. C'est pour ça qu'on dit garde espoir. Ici, vos guides, vos anges, toutes les énergies qui vous accompagnent de l'autre côté sont en train d'œuvrer pour vous. Donc ici, peut-être que vous ne le ressentez pas encore dans la matière, mais on vous dit surtout garde espoir parce que ça arrive. Ce coup de chance arrive. On va te faire signe, tu vas voir qu'on est à tes côtés. Donc, amis Cancer, c'est plutôt des jolis messages. Donc surtout gardez espoir et continuez à œuvrer de la manière dont vous le faites parce qu'ici on vous dit vraiment c'est bon, si tu es sur le bon chemin, on arrive, on est en train d'œuvrer pour toi. Bon, n'oublie pas qu'il y a le timing aussi. Donc ici, la lune va révéler peut-être des conflits, va révéler... Regardez comme les cartes elles sont bleues, là. Enfin elles sont bleues, oui elles sont de couleur bleue, mais ici moi ça me fait penser à la communication. Par le biais de la communication, vous allez avoir des révélations. Ça va gêner peut-être certaines personnes ou ça va
provoquer peut-être des conflits. Tiens, tu es au courant? Ou oui, mais tu n'avais pas besoin de savoir ci, tu n'avais pas besoin de savoir ça. Bon, peut-être pour eux. Mais pour vous, c'est plutôt quelque chose que vous aviez besoin de savoir en tout cas. Ici, oui, il va y avoir des révélations. Oui, il va y avoir des compréhensions. Oui, vous allez sortir de l'illusion. D'où le fait que ça va créer des conflits. Vous allez taper du poing sur la table. Ou peut-être qu'ici, vous allez dire, ok, je comprends mieux les choses. Donc, vous voyez que ça peut être pour vous cette semaine. Mais oui, il y a un passage ici. Un passage, je franchis un câble. J'ai des compréhensions. J'ai des révélations. Oui, ça va provoquer des disputes. Oui, ça va peut-être pas forcément être agréable. Mais c'est nécessaire. C'est un coup de chance pour me permettre de passer un cap. Peut-être qu'ici, vous vous empêchiez d'avancer dans un projet. Peut-être que vous empêchiez de débuter un projet à cause d'une personne, pour pas faire de l'ombre à une personne, ou peut-être ici pour faire plaisir à une personne, parce que vous avez, pour X ou Y raison, mais là, ici, on va plus le faire. Ici, ok, il y a une dispute, c'est bon, je me suis bridée pour toi, maintenant je n'ai plus l'intention de me brider, j'ai l'intention de suivre mon chemin. Si tu me suis, tant mieux, si tu me suis pas, eh bien tant pis. Voilà pour vous, amis Cancer. Donc oui, soyez audacieux et audacieuse, ça va vous sourire à un moment donné ou à un autre. En tout cas, ici, ça va pas tarder. De toute façon, vous allez avoir un coup de chance, vous allez avoir un message qui va vous faire prendre conscience que c'est maintenant ou jamais que vous devez vous lancer. D'accord? Allez, c'est bon pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, ici, les scorpions, mes petits scorpions. Quel est votre premier message? Je décide d'être combatif. Bon, oui, vous partez au combat. Vous allez peut-être défendre vos convictions, vous allez défendre un projet, vous allez défendre ce en quoi vous croyez également. Peut-être que vous allez devoir défendre aussi vos prises de position. En tout cas, vous partez au combat, vous allez vous affirmer cette semaine. Je sors de la posture de victime et j'affronte la situation. Alors, victime, je ne vois pas trop comme victime. Après, peut-être pour certains, oui, pourquoi ça n'arrive qu'à moi, pourquoi ça m'arrive encore. Ça, oui, c'est sur les positions de victime. Je ne vous ressens pas véritablement comme ça. Ça parlera peut-être à certains ou à certaines. Donc, je sors de la posture de victime et j'affronte la situation. Oui, au lieu de dire pourquoi ça m'arrive encore ou pourquoi ça n'arrive qu'à moi, eh bien là, on va dire, eh bien, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Comment je peux tirer avantage de cette situation? Même si elle n'est pas agréable, mais je peux toujours en tirer du positif. Ici, qu'est-ce que ça me fait travailler? Qu'est-ce que je dois comprendre au travers de cette situation? D'accord? Donc ici, oui, quand on réagit comme ça, quand on se pose ce genre de questions, on n'est pas victime. Non, au contraire, on assume. On se dit, ok, bon, ça arrive, je suis pas franchement d'accord avec ce qui se passe, mais tant pis, je dois faire front. Donc, j'accepte du mieux que je peux, et ensuite, je passe à l'action pour justement accompagner la situation. Plus vous allez rentrer en résistance, lorsqu'on rentre en résistance par rapport à une situation, ça crée la souffrance en fait. Et si on résiste pas, ça veut pas, vous serez peut-être quand même mécontent, mais vous ne souffrirez pas. Vous voyez la différence? Donc, il vaut mieux être mécontent que souffrir. Mais au moins, on se dit, ok, je me donne l'occasion d'avancer, je me donne l'occasion de transformer cette situation qui n'est pas agréable en quelque chose qui va pouvoir m'aider à progresser et à évoluer. Donc, je sors de la posture de victime et j'affronte la situation. Je demande éventuellement à quelqu'un de m'aider ou à me défendre ou à me positionner. Donc ici, vous allez peut-être demander aussi à quelqu'un de vous conseiller. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être demander à quelqu'un de vous aider à prendre du recul. Ou peut-être que cette personne aura le recul qui vous permettra d'y voir plus clair. D'où le fait, ok, je comprends ce qui se joue. Ok, je comprends qu'il faut que j'accompagne la situation. Il ne faut pas que je lutte, en fait. Vous voyez, comme ça peut vous parler. Et le temps est en train de tourner au vinaigre, comme on dit. Ici, effectivement, il y a une dispute qui vient vers vous. Cette dispute ne va pas vous plaire. C'est même avec une personne, peut-être que vous ne pensiez même pas que vous seriez capable de vous disputer sur tel ou tel sujet. Il y a peut-être une incompréhension, peut-être qu'ici, il y a une mauvaise interprétation. Alors, n'oubliez pas, vous êtes responsable de ce que vous dites, mais vous n'êtes pas responsable de ce que l'autre comprend. Et inversement, la personne en face de vous est responsable de ce qu'elle dit, des mots qu'elle emploie, mais elle n'est pas responsable de ce que vous allez comprendre. Donc, c'est là la difficulté de la communication. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc ici, il y a une dispute. On va se disputer. On va se disputer peut-être à propos
d'un travail, peut-être que c'est au niveau professionnel, peut-être qu'on va se disputer, peut-être au niveau sentimental. Peut-être que quelqu'un va vous dire que qui ou elle ne comprend pas pourquoi vous êtes avec telle personne, parce que ça ne vous correspond pas. J'ai envie de vous dire en quoi ça te regarde. Si cette personne-là vous plaît, c'est l'essentiel en fait. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Donc une dispute. Une dispute, oui. Alors là, c'est carrément une rupture. Donc cette dispute va aller vers une rupture. D'accord. Une rupture qui ne va pas vous enchanter. Au départ, vous ne vous attendiez pas à rompre. Alors ça peut être une rupture sentimentale, une rupture amicale, une rupture peut-être avec une personne de votre famille. Oui, ça peut arriver, bien sûr, parce qu'on ne s'entend plus, parce qu'on ne se comprend plus. Ici, la communication est compliquée. On n'est plus sur la même longueur d'onde. Donc ici, oui, ça entraîne une cassure. Ça peut entraîner une cassure aussi au niveau professionnel. Peut-être qu'ici, un licenciement. On ne s'entend plus avec son chef, on s'entend plus, on ne se reconnaît plus dans l'image ou dans l'image véhiculée de sa boîte également. Donc ça peut aller jusqu'à, oui, à la rupture. Donc vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Ici, il y a une libération quand même. Cette dispute, cette situation, ça va vous libérer en tout cas. Ici, on se libère d'un boulet, on se libère d'une situation, on se libère d'une personne, finalement, dont on s'aperçoit qu'elle n'était pas si bonne pour soi, qui était certainement un petit peu nocive, ou peut-être que c'était un vampire énergétique, comme on peut les appeler également. Donc ici, oui, on se libère de quelque chose, et c'est comme si on vous retire un fardeau que vous aviez sur le dos. Ici, vous vous redressez, vous avez l'impression de mieux respirer également. Donc ici, oui, il y a une libération pour vous, amis Scorpion. Donc finalement, cette situation-là, vous partez au combat, mais vous partez au combat pour vous libérer. D'accord? En tout cas, il y a un événement qui arrive, ça va vous permettre de respirer, ça va vous permettre de vous libérer, et vous allez prendre conscience de certaines choses, et vous allez ici vous affirmer. Vous partez vraiment ici... vous affirmer et défendre vos droits. En tout cas, affirmer que vous avez bien compris et que vous êtes bien réveillé également. Vous voyez que c'est pas donné pour vous. Ici, on vous dit, oui, cette libération, vous êtes guidé pour aller vous libérer, vous êtes guidé pour avoir ces compréhensions, vous êtes guidé pour justement vous redresser et reprendre votre liberté quelque part. D'accord? Donc ici, oui, vous êtes guidé pour briser vos chaînes. Briser peut-être vos chaînes par rapport à une relation toxique. Alors la relation toxique, c'est pas qu'uniquement sentimental. Hein. La relation toxique, on peut entretenir une au niveau amical. Au niveau sentimental, oui, mais aussi avec un membre de la famille et également dans le professionnel aussi. Donc ici, vous êtes guidé pour vous libérer de cette relation toxique. Bon, écoutez, c'est plutôt la bonne nouvelle. Hein. Oui, il y a des disputes, oui, ça va un petit peu chauffer, mais là, c'est vraiment pour que vous puissiez retrouver votre liberté, vous puissiez vraiment avancer comme bon vous semble. Donc ici, il y a une dispute, mais cette dispute va créer votre libération. C'est la dispute de trop. C'est la dispute qui va vous faire prendre conscience que maintenant ça suffit, basta, vous allez taper du poing sur la table et dire non, maintenant ça suffit, je ne suis pas obligée d'aller dans ton sens, et puis oui, vous allez reprendre votre liberté. Ici, je reprends ma liberté, je me défais de cette emprise, j'assume ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie, j'assume qui je suis également, et j'avance pour moi, j'avance justement d'un bon pied, et avec un bel élan également. Donc ici, oui, la dispute est libératrice en fait. Alors peut-être après, il y a des paroles qui vont être dites. Ici, on va mettre à plat les choses aussi, et on va comprendre peut-être pourquoi ces derniers temps, on ne se comprenait pas. Ça peut être aussi une bonne nouvelle dans le sens où, oui, on se dit ce qu'on a à se dire, ok, on comprend qu'on a mal interprété les choses, qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde parce qu'on n'avait pas compris ce que l'autre voulait dire. Oui, il y avait quelque chose qui n'allait pas, en fait. Hein. On était en décalage. Là, ça peut recadrer les choses aussi. Donc, du coup, on se libère de cette mauvaise ambiance. Et puis, on repart ensemble. Les choses s'arrangent et on est de nouveau sur la même longueur d'onde. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Là, ça serait positif. Donc, ici, oui. On vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé par rapport à cette rupture. Donc, vous deviez passer par là. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Vous deviez passer par cette branche cassée, par cette rupture. Parce que c'est là pour vous faire grandir, parce que c'est là pour vous faire prendre conscience de certaines choses, et surtout c'est pour vous révéler à vous-même. C'est vrai que souvent, quand il y a une rupture, alors quelle qu'elle soit, hein, que ce soit au niveau sentimental ou autre, à un moment donné on se retrouve face à soi. Et c'est quand on est face à soi qu'on prend conscience de qui l'on est, que l'on prend conscience de
de ses qualités, que l'on prend conscience également, et bien un petit peu de ses faiblesses. Ça peut nous placer aussi très mal, ça peut être aussi totale remise en question dans sa vie. Est-ce que pourquoi il s'est passé ça, j'ai pas fait les bons choix. Mais tout ça, c'est pour nous aider à progresser, c'est pour nous aider aussi à nous transcender. Donc ici, oui, vous étiez guidé pour cette rupture. Cette rupture faisait partie de votre destin. C'était une nécessité pour justement vous aider à avancer, pour vous aider à vous affirmer, et puis peut-être pour vous aider à vous battre pour quelque chose qui vous tient à cœur également, amis Scorpion. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Eh bien, c'est j'arrête de douter et de me dévaloriser. Oui, ne vous dévalorisez pas et arrêtez de douter. Vous êtes une belle personne, ici, oui. Donc, j'arrête de me mettre la pression, de m'auto-saboter et de douter. Ce qui compte, c'est d'agir. Et si j'échoue, je gagne en expérience. Oui, c'est ce qu'on vous dit souvent. L'échec n'existe pas. Alors, on va me dire, mais si, ça existe parce que j'ai pas réussi. Alors, déjà, vous n'avez peut-être pas réussi. Moi, j'ai envie de dire que si, c'est une réussite. Vous avez déjà réussi à tenter, à essayer. C'était pas évident déjà de franchir le cap, de vous lancer. C'est toujours le premier pas qui coûte. C'est ce qu'on dit. Bon, après que vous ayez réussi ou pas, c'est pas le problème, j'ai envie de vous dire. Bah, vous êtes prouvé que vous étiez en capacité de sortir de votre routine, de vous lancer dans quelque chose de complètement différent. Alors, si ça n'a pas réussi, c'est pas grave. Vous en avez appris. Vous avez appris des choses, vous avez acquis de l'expérience également. Ici, ça ne va pas vous empêcher de recommencer, mais différemment, parce que justement, vous aurez appris, entre guillemets, de vos erreurs. Vous avez expérimenté. En tout cas, oui, arrêtez de vous dévaloriser. Non, vous avez tenté, vous avez fait ce qu'il fallait au moment où, avec les moyens que vous aviez et avec les informations que vous aviez, et c'était la meilleure façon de faire. Non, arrêtez de mettre la pression. À trop vouloir se focaliser sur le résultat, on en oublie le chemin. Et c'est souvent le chemin qui est le plus important. C'est le chemin qui nous fait grandir. Après qu'on réussisse, bah, tant mieux, c'est génial. Mais c'est le chemin qui compte, c'est le chemin qui nous fait grandir, qui nous fait prendre conscience de beaucoup de choses en fait, qui nous permet de nous remettre en question, qui nous permet d'avancer en fait. Vous voyez quand c'est pas pour vous, donc arrêtez de douter et de vous dévaloriser. Arrêtez de vous auto-saboter, amis poissons, vous êtes capable. Vous avez fait ce qu'il fallait. Déjà, vous êtes prouvé que vous étiez capable de vous lancer dans un nouveau projet. C'est quelque chose de complètement contraire à ce que vous avez l'habitude de faire au niveau sentimental, au niveau professionnel ou autre. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, j'ai des compréhensions. La lumière, c'est ça, je fais la lumière, j'ai des compréhensions, j'ai des révélations, j'ai des prises de conscience. En tout cas, je vais peut-être mettre un coup de lumière sur une situation, sur une personne, sur une incompréhension que j'ai eue également, justement pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer parce que cette incompréhension a peut-être été un handicap, en tout cas représente peut-être un handicap, et c'est peut-être ça qui vous dévalorise. Ok, j'ai pas compris pourquoi ça s'est passé comme ça. Bah, peut-être que ça s'est passé comme ça parce que ça devait se passer comme ça aussi, parce que ce projet-là, tel que vous l'aviez peut-être conçu, n'était pas bon. Cette relation-là amoureuse, bah, elle devait se passer comme ça parce que ça devait vous faire travailler une blessure, ou en tout cas juste parce que cette personne-là n'était pas faite pour vous, mais ça vous a permis d'acquérir de l'expérience. Et ce genre de profil de personne, bah, quand vous allez le croiser, bah, vous n'y irez plus parce que vous direz oh non, c'est bon, j'ai déjà donné, ça c'est pas pour moi, je passe mon chemin et je vais aller vers la prochaine personne qui sera certainement mieux, en tout cas qui me conviendra mieux, qui correspondra mieux à mes énergies. Donc ici, lumière, on comprend ce qui se passe également. Donc ici, bah oui, je comprends. Donc j'ai des doutes, mais je vais avoir des révélations, je vais avoir des prises de conscience. Les doutes ici, les questions que vous allez vous poser, vont vous aider à prendre conscience de certaines choses. En tout cas, les doutes vont vous aider à creuser, à vraiment à creuser et à vraiment vous poser les bonnes questions, j'ai envie de vous dire. Donc oui, j'ai des doutes, mais bon, mes doutes, je vais pouvoir les balayer parce que je vais prendre conscience de ce qui se joue grâce à mes doutes, grâce à mes questions. Donc oui, on a des doutes, parfois, souvent, tous les jours, on peut se poser la question, est-ce que j'ai bien agi? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai fait le bon choix?
j'ai envie de vous dire, la vie vous répondra de toute façon. Mais en tout cas, vous avez fait le choix au moment où vous l'avez fait. Vous l'avez fait en conscience. Vous avez fait le choix. Alors j'espère que vous avez fait le choix du cœur, celui qui vous convient à vous, pas celui qui convient au voisin, hein, ou pas celui qui vous dit ah bah tiens je te verrai bien là-dedans, alors que non, pas du tout. Donc ici oui, je prends conscience de mes doutes, ou en tout cas je fais la lumière sur mes doutes, et j'ai des révélations, j'ai des compréhensions également. Donc ici oui, il y a vraiment un travail en profondeur pour vous cette semaine. Amis poissons, je prends conscience, oui j'ai des doutes, mais je prends conscience aussi que mes doutes m'empêchent d'avancer. Mes doutes me font douter justement, et m'auto-sabotent. Je m'auto-sabote avec mes doutes. Plus je nourris mes doutes, et plus je m'empêche d'avancer, plus je m'empêche de créer, plus je m'empêche de sortir de ma zone de confort également. Donc ici, je vais le comprendre, vous allez comprendre, vos doutes vont être, entre guillemets, éclairés et levés, en fait. Ici, on retrouve de la stabilité, oui. On retrouve de la stabilité et un bel équilibre. On est aligné par rapport à ce que l'on veut. On va faire ce qu'il faut pour être aligné par rapport à ce que l'on veut vivre, par rapport à ce que l'on veut créer également. Donc ici, oui, cet alignement est fait pour justement être sûr dans quoi on veut avancer. En tout cas, on va faire ce qu'il faut pour avancer en étant en compréhension avec soi-même. Donc ici, stabilité et équilibre pour vous, amis poissons. Et vous allez pouvoir compter sur des amis. L'amitié va vous aider aussi. Vos amis vont vous aider, vont vous remonter le moral, vont vous dire mais non, mais arrête de te dévaloriser. Tu as réussi, regarde le chemin que tu as fait quand même, que tu as parcouru. Donc ici, oui, vos amis vont être très importants pour vous, amis poissons, et vont vous aider justement à maintenir cet équilibre. En tout cas, vont vous aider à être dans l'harmonie de ce que vous avez vécu, dans l'harmonie des expériences que vous avez digérer également. Donc ici, oui, ils sont là pour vous soutenir. Regardez, ils sont marrants et ils sont à vos côtés. Ils vous soutiennent. D'accord? Donc c'est plutôt des jolies énergies ici. Oui. Ici, ben oui, je fais la lumière sur ce que je veux, en fait. Hein. Je comprends. Je comprends et je prends conscience de ce que j'ai envie de voir se manifester dans ma vie. Je prends conscience de voir ce que je veux attirer à moi. Donc ici, oui, je fais lumière. Je fais la lumière sur véritablement mes ambitions, mes envies également. Donc ici, oui, il y a un sacré travail cette semaine en profondeur pour vous révéler à vous-même, en fait. Hein. Ici, je me révèle à moi-même, je prends conscience de ce que je veux, je prends conscience que j'en suis capable, je prends conscience aussi que peut-être que mes doutes, c'est de l'auto-sabotage pour m'empêcher, parce que j'ai peur d'échouer, mais finalement, l'échec n'existe pas, ce sont des apprentissages, ce sont des expériences, et si ça ne passe pas du premier coup, ça passera au second coup. Donc voilà, donc ici, je prends conscience de tout ça, donc ça va vous rasséréner et ça va vous rassurer également. Bon. Et ici, oui, vos amis sont là pour vous aider à effacer vos doutes, ou en tout cas à dépasser vos doutes, à surmonter vos doutes. Donc ici, peut-être que vous allez faire part de vos doutes, de vos questionnements à vos amis. Et regardez, vos amis vont vous soutenir, ils vont vous changer les idées aussi, et ils vont vous dire mais qu'est-ce que tu te casses la tête, et ils vont montrer par A plus B que peut-être que vos doutes ne sont même pas fondés, en fait, que vous avez toutes les compétences, les capacités et les connaissances pour avancer dans la direction que vous souhaitez. Peut-être qu'ici, vous avez des doutes par rapport à une relation amoureuse également. Ils vont vous rassurer, ils vont dire mais non, regarde, t'es bien avec cette personne-là, il y a ci, il y a ça. Est-ce que tu es sûr que tu dois continuer à douter? Donc ici, oui, vos amis vont être présents pour vous, vont être à vos côtés, et ça va être les premiers à vous encourager en tout cas. Donc ici, c'est plutôt de belles énergies aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons. Mais oui, il y a un sacré travail en profondeur ici. On va vraiment aller... on va vraiment ici faire en sorte de chasser les doutes. En tout cas, de mettre en lumière ce qu'on a vraiment envie de mettre en place. Et on va mettre en lumière aussi le fait qu'on a toutes les compétences, les connaissances et les capacités justement pour avancer. D'accord? Pour s'affirmer également. D'accord? Donc ici, oui, j'arrête de me dévaloriser et au contraire, je prends conscience de ma valeur. Je vais faire la lumière sur ma valeur. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.